Seigneur, moi crois que tu es mourir. Moi crois que c'est mettre la vie. Moi crois que tu as tout pouvoir. Et moi crois que tu as Radio Télé Planète Compas présente Variété évangélique. Seigneur, moi crois que c'est bon Dieu. Oui, moi crois ou après. Variété évangélique chaque jeudi soir 7h 8h avec pasteur Daniel N. Auguste. Variété évangélique, c'est un programme cap éduqué, informé, un programme de prédication et cap divertir avec de la bonne musique évangélique. Chaque jeudi soir, 7h, 8h, avec pasteur Daniel N. Auguste. N'abdiou, bonne audition. Frères, chers auditeurs des ondes, bonsoir. Nous bien contents de retourner encore à Soya dans l'émission Variété évangélique pour nous capables de faire causer avec vous chaque soir, chaque jeudi soir, entre 7h et 8h. Nous contents, nous capables à Soya encore le Seigneur prêter nous la vie, il fait nous grâce, il bon nous faveur il assister nous capables à soir encore. Nous dit bon Dieu merci pour ça, c'est une grâce que nous pas mérité de ce que nous capables rester en vie, nous capables gagner le souffle de vie pour nous capables toujours dans station. À soir, nous continuer avec l'émission et nous croyons que
C'est un n'a vivre dans un temps qui est très difficile, un temps qui demande pour chaque monde faire une réflexion, une rétrospection dans la vie li, pour nous capables reconnaître que nous sommes pécheurs, pour nous capables reconnaître que nous pas bons du tout, nous pas gagné qui est bon dans la vie nous. C'est bon Dieu seul qui est bon et qui fait nos grâces, qui fait nous vivre toujours. Nous avons besoin de faire une rétrospection, une autocritique. Nous avons besoin de lire dans la vie nous comment que nous réaliser que nous pas bon. Mais bon Dieu fait nos grâces. Il fait nos grâces. C'est sûr. Moussa yo à soya, nous allons faire une prière pour nous-mêmes. Et puis après prière là, nous fait une lecture biblique pour capable édifier nous. Et on a prié bon Dieu. Seigneur, nous disons merci. Merci pour toute grâce au fait nous. Merci pour toute faveur au fait nous. Merci pour l'amour envers nous. Merci pour la vie petite au côté ban nous, à la croix, pour être capable de réparer toute brèche qui est dans la vie nous. Pour être capable, pour Dieu, pardonner tout péché qui est dans la vie nous. Pour être capable de réparer nous, sanctifier nous, purifier nous, laver nous, nettoyer nous. Nous disons merci pour les gens qui montrent nous l'amour envers nous-mêmes. Une grâce que nous n'avons pas mérité, une faveur, un pardon que nous n'avons pas mérité. Mais par l'amour qu'on gagne pour nous-mêmes, où tu fait ça, où tu prends un seul petit qu'on gagne et où tu voué le mourir pour nous-mêmes sur le bois du calvaire. Nous avons continué au Dieu à soya. Dieu merci pour ça. Et nous avons demandé au Dieu, on va continuer. Bah nous faveur ou bah nous grâce ou. Parce que c'est sous grâce à seulement nous capables de vivre. Pas gagner qui est bon dans nous-mêmes. Nous demandons d'autant plus souple, on va conduire nous à soya, on va garder nous, on va éclairer nous, on va diriger nous, on va protéger nous. On va veiller sur nous-mêmes. On va accepter ça, nous va faire là, soya, émission ça, on va approuver lui, on va recevoir lui de nous-mêmes et on va bénir nous. Bénir émission, cher Seigneur, bénir moment que nous va passer ensemble. Nous demandons faveur, nous réclamons dans main, c'est dans nos petits au Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Maintenant, on appelle pour nous-mêmes le psaume 51, qui est l'autre deuxième prière. C'est la prière de David. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront.
Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaies pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Voilà, nous comptons encore à soya frère Maxime de ce que nous là dans le studio. Nous t'arrêtons un peu parler à soya au sujet de la vie chrétienne. Moi, songé que nous t'ai parlé de la prière. Nous t'ai parlé sur la prière.
Nous t'ai parlé sur la parole de Dieu, sur l'importance de faire de la parole de Dieu un ami, une boussole, le centre de votre vie. À Soya, nous t'avons fait parler avec vous sur un verset qui est très populaire, qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Nous jouons un texte à tiré de la première épître de Jean, le chapitre 2, le verset 15. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Seigneur, merci pour ces paroles inspirées, ô Dieu, à ton serviteur par ton Saint-Esprit. Bénis-nous pendant nous pas passer quelques instants là-dedans. C'est pour ta gloire, pour la conversion et la repentance de nos bien-aimés. Ça, pour qu'on connaisse et ça qu'on a déjà pour être capable de continuer à faire route avec vous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pas aimer le monde, ni bagaille qui dans le monde là. Si on monde remet le monde là, l'amour papa pas dans lui-même. Nous t'avons dans le texte comme un sujet, c'est un monde qui est chrétien, une vie chrétienne, les doit séparer de monde là. Une vie chrétienne, les doit séparer de vie qui dans le monde là. La vie chrétienne, une vie séparée de celle du monde. Dans verset ça, nous mot clé c'est le mot aimer. Le mot clé dans ce verset, c'est aimer. Aimer ça c'est pas philéo que lié, c'est agapé. Ça vient du verbe agapao. C'est le verbe agapao, aimer. Aimer son prochain et non seulement aimer son prochain, c'est aussi l'amour du Père que nous gagnons pour bon Dieu. C'est ça qui est agapé, l'amour agapé. L'amour paternel, l'amour fraternel, l'amour chrétien, qui est pur, qui sans tache, qui est sans hypocrisie. Non, ouais que premièrement, il parlait de l'amour prééminent pour le genre humain. Comment accueillir, divertir ou encore être friand de quelque chose. Il y a aussi parlé de l'amour sentimental qui a un attachement profond pour les choses, pour le plaisir. Par exemple, être content avec quelque chose, avec sa façon de vivre, ses possessions matérielles par exemple, ou bien sa femme, ou bien les choses du monde. Ça c'est l'amour sentimental, l'amour émotionnel. Nous avons aussi les choses du monde. Deuxième bagaille, nous avons dans verset ça, c'est les choses du monde. L'amour des choses du monde, c'est lui-même que bon Dieu a relé non pour nous pas aimer. Parce que il y a une séparation qui gagne automatiquement entre bon Dieu et le monde là, lorsque nous venons joindre bon Dieu. Et il y a un choix délibéré, une sélection délibérée que nous devons faire. Il y a une partie que nous devons faire. Qui partie nous devons faire, qui choix nous devons faire, qui sélection nous devons faire. Maintenant,
nous aimer comme le mot-clé. Nous jouons un deuxième mot encore, c'est les choses, pas un mot, une phrase, et les choses du monde. Les choses du monde, chers amis, c'est quoi? Non pas parler ici, la Bible pas parler ici de l'univers matériel, parce que c'est la création de Dieu. Non pas parler de la vie en soi. Mais on a parlé de système monde-là offrit nous-mêmes des fois, le système que monde-là imposé nous pour nous vivre. C'est ça qu'on a parlé. Système là des fois lié en rébellion avec les principes de Dieu. Principe bon Dieu établi pour que l'homme capable de joindre chercher et pour que l'homme capable de rester dans pied, servir, adorer, louer, honorer, vénérer. Non, des fois système monde là en opposition à système bon Dieu. Pour nous adorer bon Dieu comme seul créateur, comme seul maître, comme seul seigneur, comme seul bon Dieu. Non, des fois système monde là et la vie dans le monde là que l'apôtre Jean parlait qu'on mettait inimitié entre nous-mêmes avec bon Dieu. Alors là-bas nous avons mis en garde pour que nous capables de rester loin de bagailles qui dans le monde là, sinon on voulait rester attaché avec bon Dieu. On a parlé du cercle entier des biens terrestres, par exemple, de la dotation des richesses, les avantages, les plaisirs de ce monde. L'hédonisme, le plaisir bien creux et fragile et même éphémère, bagaille qui passe vite, le désir, le pouvoir et les choses séduisantes, les convoitises de la chair, c'est bagaille ça qui plaisir monde là, qui convoitise monde là, que Paul et Pierre ont parlé dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, et que Paul les même parlé dans Colossiens tout. Donc bon Dieu ouais que les choses de ce monde ils ont mis obstacle à relation que nous t'a doué gagner avec lui, c'est peut-être ça nous ont mis en garde pour nous capables rester loin de bagaille ça yo. Le monde les capable tout et côté que nous habiter sur la planète, par exemple la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, nous connaissons les richesses, le pouvoir, on comprend toute position qui gagne dans le monde là, yo qu'on des fois représenter le monde pour nous-mêmes parce que yo fait non suivre plus que nous intéressés à suivre bon Dieu. Maintenant, pour qui ça nous pas doit aimer monde là? Pourquoi ne pas aimer le monde? Nous avons vu qu'il y a 2 raisons pour cette injonction. Il y a 2 raisons pour injonction ça, pour commande ça qui baille là, n'aimer point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que il dit, si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est point en nous. Sinon, pas capable d'aimer 2 bagailles à la fois. C'est la première raison. La première, c'est que il y a une incompatibilité fondamentale entre le chrétien et le monde. C'est la première raison. Il y a une incompatibilité entre la vie du monde, entre la vie et celle de Dieu, et celle de l'Église, et celle du chrétien. Jean le monde vive, et par contre ça, le chrétien vive. Le monde là vive n'importe comment il veut, dans n'importe péché, dans n'importe vie. Et fille à fille, garçon à garçon, et y a enivré tête yo, et y a fait toute bagaille qui orgie, etc., bagaille qui drôle, bagaille qui pas fait bon du plaisir. Nous comprenons? Maintenant, bon Dieu gen bagaille ça en horreur, c'est l'incompatibilité fondamentale, bagaille qui deux pas mal la parole de Dieu. Deuxièmement, le monde aussi, c'est une chose éphémère, une chose transitoire, une chose qui passe vite, qui est fait pour être fané, qui est fait, c'est un bagaille qui ont destin, qui pas gon éternité là-dedans. C'est un bagaille qui transitoire, qui éphémère. C'est ça qui fait que nous pas capable attacher nous à bagaille qui passer. Mais le ciel et la terre, li pa jamais passer, royaume bon Dieu pa jamais passer. Si a bagay ça nous appeler pour nous attacher nous appeler
pour nous vivre jusqu'à la durée de nos jours. C'est peut-être ça. Et l'apôtre Jean, sous l'inspiration divine du Saint-Esprit, les mandé non pour nous séparer non de bagailles dans le monde là. Maintenant, il y a une incompatibilité fondamentale. Qui ça constitue cette incompatibilité fondamentale? Le monde promet beaucoup de choses, mais il baille très peu. Le monde promet beaucoup, mais donne très peu, délivre très peu. Mais si nous tombons amoureux d'un bon bagaille qui n'est pas capable de nous la vie éternelle, nous ne sommes pas capables de vivre avec eux pour l'éternité. Lorsque nous mourons, nous ne sommes pas capables avec eux, parce que lorsque nous mourons dans le cercueil, nous n'avons pas rien. C'est l'on costume d'aller avec une robe, avec une Bible. Nous parlons rien encore, nous pas la richesse, ni caille, ni l'argent, ni compte bancaire. Nous pas aller avec l'or, ni diamant, ni bijoux. Nous pas aller à rien, nous pas aller à madame, ni petite, ni rien, ni amis. Nous pas aller à ni pouvoir, ni sentiment, ni rien du tout. Lorsque nous allons les deux bras vides. C'est peut-être ça, nous pas droit attacher nous à bagaille que nous pas capable de faire la vie éternelle avec eux, nous pas capable de passer une éternité avec eux. Nous avons un monde qui s'y matérialisé, qui s'y dépravé. C'est la convoitise qui existait. Vous comprenez? C'est le plaisir. Et côté que mon yo prend un bon gros plaisir avec un pile richesse que vous gagnez. À vrai, et en pile tentation à gauche à droite. Péché, c'est monnaie courante que lié. Et la violence, nous voyons que la violence se répand à flot sur nos écrans de télévision. Les mauvaises nouvelles sont écrites dans les journaux, partout, etc. Dans la station radio, que nous pas gagné, nous pas attendu encore. Dans la télévision, pas gagné, nous pas encore. C'est cyclones qui ont ravagé les îles, et les ouragans, les tsunamis, de l'eau a voulu envahir, inonder tout le monde côté où habiter. Nous, Miami, et côté dans l'île Haïti, côté que Richio voulait prendre toute place à Konya parce que c'est lui-même qui est un petit peu élevé, tandis que côté Richio habité dans West Palm Beach, il est trop bas, de l'eau envahit tout le temps. Côté grand hôtel cher, casino, côté très riche, côté les millionnaires, les milliardaires, les habités, mais zone c'est pas bon, ils voulaient rentrer Miami et l'île Haïti. Ces zones ça commence à faire grande construction pour y mettre haïtiens au dehors par exemple. Ça veut dire que pas bien aucun côté qui sécure encore, qui safe encore, parce que l'homme a cherché côté pour y cacher, pas bien côté pour l'homme caché. Non, ça qui passe à Haïti et en pile de l'eau envahit monde tout le temps dans Jérémie et tout partout, dans Abaco, dans Nassau Bahamas, dans tout on côté qui très safe, côté touriste elle prend plaisir, côté en pile millionnaire, monde qui très riche elle prend plaisir, mais non pas un côté qui encore qui gagne sécurité pour l'homme caché. C'est peut-être ça l'apôtre Jean par inspiration que le jeune du Saint-Esprit lui rappeler non pour non pas attacher à rien dans le monde là. Parce que maladie passe souvent, la mort passe souvent, en pile événement a passé, pas rien qui durait pour l'éternité. Il y a un seul bagaille qui durait pour l'éternité, c'est relation que nous gagnons avec Jésus-Christ, c'est la vie que nous avons dans Jésus-Christ, c'est le salut que nous avons dans Jésus-Christ, c'est la foi en Jésus-Christ que nous jouons par la grâce, pas rien encore qui durait pour l'éternité. Les familles, la société, toute bagaille ça y a passé, pas rien qui durable encore, bien aimé. Pas gain paix encore. Nous avons besoin connaître que bagay ça yo pas qu'à durer encore, yo pas capable de sauver nous. Yo impossible pour nous remettre deux bagailles à la fois le même. Bien. C'est peut-être ça, bon Dieu c'est un Dieu qui jaloux. Il est un Dieu jaloux, il pas ta remet que lorsque nous tombons amoureux avec les biens de ce monde, maintenant pour nous venir perdus, relation que nous gagnons avec les mêmes. Et une relation avec mon Dieu, une relation avec Jésus, c'est tout. C'est tout. Parce que il dit dans Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, ayant été pardonnés de nos péchés, ayant été sacrifiés
par le Saint-Esprit, il y a des marches que nous ne pouvons plus avoir. Et Paul nous donne une liste de prescriptions des œuvres que nous ne pouvons plus pratiquer quand nous cherchons à aller plus loin avec Dieu. Dans la Bible, nous avons une théologie qui est futuriste, une théologie de progression, une théologie progressive. Il y a un monde qui vient de joindre Jésus, nous sommes appelés à aller de l'avant, à aller de progrès en progrès. Pas vrai? Et nous devons faire progrès. Nous ne sommes pas capables de rester même Jean-Noé. Parce que le royaume de Dieu fait nous non seulement chercher, mais fait nous rester là-dedans. La justice de Dieu, la gloire de Dieu, fait nous toujours chercher, gagner bagay sa yo comme boussole non, comme repère non. C'est eux-mêmes qui doivent centre et focus de la foi chrétienne. Pourquoi sommes-nous si préoccupés des choses d'ici-bas? Nous préoccupés de eux-mêmes parce que nous cherchons trop bagailles qui pas concerner le ciel, qui pas concerner l'éternité. Bagailles seulement qui étaient capables de permettre nous vivre sous terre, mais non pas capables de rester sous terre pour l'éternité. Chaque jour, nous fait, c'est en grâce que mon Dieu fait non. Pas de monde qui connaît combien de temps l'a fait, combien il connaît qui jour t'est fait, mais pas connaît combien de temps va passer sous terre. Il y a un jour, arrivé, et trompette là va sonner pour jour pour l'arrivée, pour pas m'arriver. C'est peut-être ça, nous avons besoin de faire préparation. Chaque jour, nous lever, nous prier, nous lire la parole de Dieu, ou bien nous écouter la parole bon Dieu, mais nous avons besoin aussi de des préparations pour vivre non, parce que nous pas connaît qui les trompette pas non sonner. Et le fait que nous pas connaît qui le trompette pas non sonner, nous pas qu'à arrêter inactif, nous pas qu'à arrêter oisif, non pas qu'à arrêter stérile, non pas qu'à arrêter dans la oisiveté, dans la stérilité, et non pas qu'à arrêter dans l'inaction. Nous devons toujours essayer d'avancer. Pas vrai? Nous devons prêcher le royaume de Dieu, nous devons annoncer la justice de Dieu, nous devons faire la gloire de Dieu, nous devons prêcher l'immortalité en Jésus-Christ, nous devons projeter la sagesse de Dieu, nous devons chercher la paix, nous devons connaître que parce que nous les plus important que tout ça nous sommes capables de posséder. Pas rien qui est plus important que nous, qui est plus cher que nous, pas rien du tout qui est plus cher que nous. Parce que nous avons espérance de la vie éternelle. Nous avons espérance de la félicité éternelle, de la joie. Côté pape gain grincement dedans encore. Côté pape gain humiliation encore. Côté que pape gain souffrance encore, côté que pape gain misère encore, ce sera le repos de l'âme, le salut éternel, la sécurité éternelle, l'espérance de la vie éternelle. C'est peut-être ça, nous devons toujours chercher à remettre yon lot, à remettre bon Dieu. Et il y a un problème lorsque nous remet et chercher bagay dans le monde là. Maintenant, qui problème qui gagne lorsque nous remet et chercher les choses de ce monde? Parce que c'est même bagay yo pas yo fait. Qui problème qui gagne lorsque nous cherchons bagay qui dans le monde là? C'est ce que font les païens. Si nous fait même ça païen yo fait, nous ne pas chrétiens. C'est que nous dans le monde là toujours, nous pouvons régénérer, nous pouvons joindre Jésus, nous pouvons faire la paix avec Christ, nous pouvons connaître bon Dieu, nous pouvons délivrer, nous pouvons affranchir, nous pouvons pardonner, nous pouvons rencontrer avec Jésus. Parce que nous ne sommes pas capables de faire même ça que le monde a fait, les païens ont fait. Si les païens cherchent les choses de ce monde, nous-mêmes ne sommes pas capables de faire non plus. Nous ne sommes pas capables de faire encore parce que nous venons sauver, nous venons éclairer, nous venons lumière, nous pas dans fait noir encore. Parce que il dit dans Matthieu 6, verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que
c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Parce que papa connaît qui sont besoin. Et bagaille des fois que nous-mêmes en tant que chrétiens n'a cherché, c'est pas eux qui cherché. Parce qu'il n'y a pas de temps pour bon Dieu, il n'y a pas de temps pour l'église, il n'y a pas de temps pour la parole de Dieu, il n'y a pas de temps pour les Bibles, il n'y a pas de temps pour prier. Yo travail, prend plaisir, aller en vacances, c'est tout. Yo pas envie qui consacre ni pour bon Dieu, ni un temps qui consacré à bon Dieu. Donc, nous pas capable de faire, même bagaille pas un faire. C'est peut-être ça, il y a un problème lorsque nous avons cherché, et nous remet et n'a cherché bagaille qui dans le monde là parce que c'est li pas un fait et l'apôtre Matthieu et évangéliste Matthieu dans le chapitre 6 verset 32 il dit non bagaille ça yo c'est pas un chercher. Cependant il fait nous une promesse pour lui prendre soin nous si nous chercher lui en premier et en priant. C'est pas que bon Dieu pas prend soin nous l'a quitté nos orphelins. C'est vrai, le monde a cherché à faire, mais nous-mêmes, si nous cherchons bon Dieu a fait provision pour nous-mêmes. La branger a fait non. La prend soin non. La protéger non. La bat nous tout ça nos besoins. C'est pas que bon Dieu dit pour pas chercher bagay qui dans le monde là et que le pape prend soin parce que les païens bon Dieu lorsqu'on mandé et yon bagay pour demander pain pour le bon roche. Ni pour le bon serpent. Bon Dieu, son bon Dieu qui prend soin petit, il dit ça dans Matthieu 7, verset 7. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Pourquoi toutes ces inquiétudes? C'est parce que pas gagné une dépendance absolue de Dieu. Parce que si un monde qui mérite, qui possède toute bagaille, qui fait toute bagaille, qui est en contrôle de toute bagaille, qui possède toute bagaille, qui crée toute bagaille, qui est toute bagaille, les dit ou, pas chercher bagaille qui dans le monde là, d'abord, chercher lui-même, et les dit ou, mandez, ou joindre. Chercher, frapper, la ouvrir. Et il dit chercher, ou trouver. Mandez ou à recevoir. C'est ça le dit dans Matthieu 7, verset 7. Ils ont vie de une bonne relation et ils ont vie qui a une entière dépendance de Dieu. C'est une vie qui sans inquiétude. Une vie d'une bonne relation et d'entière dépendance de Dieu ou pas besoin d'inquiéter pour les choses matérielles. Parce que c'est lui-même qui crée. Il dit, tandis que vous vous tracassez, vous vous fatiguez et vous concentrez sur les choses de ce monde et non sur Dieu. Au besoin seulement concentrer sur bon Dieu. Parce que c'est lui-même qui est capable de faire toute bagaille. Selon Matthieu 7, verset 7, qui dit, mandez ou à trouver, cherchez ou à joindre, mandez ou à recevoir, cherchez ou à joindre, frapper et à ouvrir pour vous. C'est même Jean tout, nous n'avons pas besoin de casser tête nous. Nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous pour nous accumuler les biens matériels. Il y a des gens qui parlent travail ou qui parlent parce que ils parlent l'église parce que il y a le travail trop, ils sont fatigués. C'est vrai au besoin. Ils doivent payer billet. Mais ils ont fait li, ils ont abusé li. Ils ont abusé ni le corps et ils ont sacrifié relation avec bon Dieu. Nous tous doivent le travail. L'apôtre Paul mandé pour tout le monde à le travail. La Bible mandé pour le monde à le travail. Mais nous pas de sacrifier quoi et abuser quoi ni sacrifier relation nous avec bon Dieu. Souvent nous confus, nous fatigués, nous pas prendre repos, nous pas gain temps pour nous venir l'église. Nous pas gain temps assez du tout pour nous aller dans culture, pour nous aller dans l'école du dimanche, pour nous aller dans jeûne, pour nous aller dans réunion de prière. Pour nous aller dans l'étude biblique, pour le culte de la famille, ou bien pour nous passer temps pour la famille, pour l'évangélisation. Pas de temps pour bon Dieu. Mais bon Dieu dit, nous pas besoin d'inquiéter nous de toute bagaille ça yo.
Ou pas besoin d'inquiéter. Le Seigneur Jésus dit même dans Matthieu 6, verset 25, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Et Marc a répondu à notre question, à la question, à savoir, pourquoi nous nous inquiétons pour les choses matérielles. Marc a dit, dans Marc 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Qui ça le servit à un monde s'il gagne tout le monde là et s'il perd une âme? Non. Et l'apôtre Paul nous rappela aux Philippiens à ne s'inquiéter de rien. Il a écrit aux Philippiens et il leur dit de ne pas s'inquiéter de rien. Il leur suffit seulement de présenter leurs prières et leurs supplications. Voici ce que Paul a dit aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Paul dit aussi aux Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Philippiens 4, verset 6. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 25, « Pas inquiétez non de votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Il dit, la vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture et le corps plus important que le vêtement? C'est peut-être ça me dit, pas sacrifier relation avant Dieu, ni pas abuser quoi, parce qu'on a besoin tous deux. Ou besoin pour la vie, qui est un grand cadeau, et le plus grand cadeau que le Seigneur, que Dieu puisse offrir à l'humanité. Il y a de plus grands cadeaux que la vie. C'est peut-être ça, nous devons faire bon usage de notre corps. C'est vrai, nous devons travailler, mais pas abuser quoi, ni pas aussi mettre relation avec bon Dieu en jeu. Parce que sans Dieu, c'est lui-même qui sauve nous. C'est lui-même qui est bon Dieu, et c'est lui-même qui mande nous pour nous demander tout ça nos besoins. Et n'en va joindre ni. Et c'est lui-même qui inspire Marc dans Marc 38, Marc 8, verset 36, il dit, qui ça t'a servi sinon t'as millionnaire, sinon t'as Bill Gates, sinon t'as Bezos, Michael Bezos, Bill Gates, sinon t'as n'importe millionnaire, bien aimé. Pas vrai? Qui ça t'a servi non? Ça va t'a servi non rien, même si nous t'a possédé toute richesse qui est dans le monde là. Bien aimé, m'a prêté là à soya. Sinon songez, ça me dit non, moi dit non, la Bible dit pas inquiéter non de rien. Pas aimer monde là ni bagay qui gagne dans monde là. Non connait pour qui ça? Parce qu'il a passé. Mais on graine bagay qui pas passé du tout, c'est la parole de Dieu. Parce que toute bagaille ça yo, non capable de joindre dans mes bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Je te donne tout.
Bien aimé, comme on connaît que nous avons parlé pendant les 2 semaines qui se sont écoulées d'un grand événement qui aura lieu à Boston du 25 au 27 octobre, un grand événement, le protestantisme et le sous-développement. Et en Haïti, le protestantisme et le sous-développement. Donc, le thème un petit peu update un peu. Mais pour l'instant, on a prêté sous ça. C'est un grand événement qui a lieu le 25 octobre. On a rencontré dans la soirée du 25 dans l'église côté pasteur Soléni Védrine a dirigé. Et à Dudley, dans la première soirée 25 ans. Et nous avons deuxième soirée, nous avons 871 et North Main Street dans Randolph. Dans 26 octobre, c'est la napier, dans le matin, pardon, pas dans la soirée, dans le matin, de 8h30 à 4h30, c'est la napier, dans samedi 26. Et dans dimanche 27, on a toujours dans 871 à Main Street, Randolph, toujours, dans l'église Baptiste Nouvelle-Jérusalem, dans l'église Baptiste Nouvelle-Jérusalem, côté pasteur Tony Kebro, a dirigé dans Randolph. C'est place côté qui a en pile activité dans Randolph là. On a là dans samedi matin 26 de 8h30 jusqu'à 4h30. On doit venir, capacité pour ton capacité. N'a servi manger et n'a servi petit déjeuner, n'a servi déjeuner dans l'époque ça, dans date 26 octobre là, dans Randolph là. Vini pour capable venir entendre en bonne speaker, en bonne prédicateur, pasteur, docteur qui prend la parole. Et pris pour samedi pour assister dans tous les 3, non pas fait payer mais seulement dans samedi, n'a demandé une petite cotisation, contribution de et $20 pour nous capables servir à manger dans matin et à midi. Donc c'est tout ça que nous demandons. Donc nous invitons dans 25 octobre pour venir dans la soirée dans 25 octobre pour grand événement sur le protestantisme, sur la réforme protestante. C'est un grand événement. Nous avons un pile intervenant, un pile speaker ou bien pasteur, c'est Dr Charles Poisset-Romain. Il y a un sociologue, il y a un ancien ministre qui était ministre à l'Éducation nationale et aux affaires sociales, Dr Charles Poisset-Romain, même quoi, grand assez pour me songer ça. La vini saute Port-au-Prince pour prendre la parole. Nous avons un docteur Wilner Caillot, qui est un pasteur qui dirige l'église dans Montréal, la Plateau. Nous avons un docteur Abed Alexandre. Nous avons un docteur Dieudonné Raymond qui prend la parole. Nous avons Franck Jean-Baptiste, son écrivain dans la communauté. Le frère Franck Jean-Baptiste. Nous avons Edzer Émile, c'est aussi un économiste chrétien, qui prend la parole. Nous avons docteur Nesli Météé, qui prend la parole. Et nous avons le ministre Vena Ulysse, qui prend la parole. Et nous avons tout le monde qui prend la parole dans samedi, à un grand colloque. Colloque là, a commencé depuis 8h30 le 26 octobre jusqu'à 4h30. Nous avons servi manger matin et à midi. Ou ka vin prendre 2 heures venir, ou ka vin prendre 3 heures venir, ou ka vin prendre toute journée à venir. N'a bien pasteur Abed Alexandre, pasteur Dieudonné Raymond, pasteur Wilner Caillot. N'a gagné Franck Jean-Baptiste, n'a gagné Edzer Émile, un économiste, n'a gagné Nesli Météé, n'a gagné aussi et docteur Charles Poisset-Romain, n'a gagné Vena Ulysse, tout le monde va prendre la parole dans samedi. Et dans dimanche soir, n'a gagné pasteur Fritzbert Joseph de Montréal, qui prend la parole, qui a clôturé pour nous-mêmes. Et dans l'église côté pasteur Kebo a dirigé sur notre Main Street là dans Randolph. Dans la soirée 27 là, c'est pasteur Fritzbert Joseph et qui apprend la parole. D'ailleurs, c'était pasteur Tony Kebo qui devait prendre la parole, mais comme mais non quoi que finalement pasteur Kebo s'est déplacé à pasteur Fritzbert Joseph de Montréal. Et dans la soirée 27 là,
Et dans soirée 25 ans, pardon, dans l'église côté pasteur Solini Védri n'a dirigé, n'a un bel service qui a commencé à partir de 6 heures. N'a parlé un peu sur la réforme protestante côté Zwingli, Martin Luther et d'autres, Jean Calvin et d'autres prototypes, d'autres pionniers de la réforme et protestante, t'es chambardé les choses et t'es metté les gens non reconnaître les jodia qui fait venir les protestants évangéliques, les évangéliques, les protestants, le secte, qui pas en secte, qui c'est qui pas même une dénomination qui ont grande tendance et en dedans et la religion chrétienne en dedans la foi chrétienne non gain le catholicisme et le protestantisme et c'est deux grands branches ça qui gagnent en dedans et au vinn en bande l'autre etc. Donc, nous invitons tout le monde à venir et dans samedi à venir pour $20 seulement, ou à inscrire, ou pas un problème, mais dans soirée 25 ans, côte pasteur Solini Védri dans l'église baptiste missionnaire de Boston, ou mettre venir à soir, ou attendre de grands speakers qui ont fait intervention sur la réforme protestante, mais le thème lui-même, c'est Haïti, le protestantisme et le sous-développement. Je crois que grand petit changement que fait dans le thème, non? Même pas une note avec moi, c'est dans la tête moi m'a parlé. Pasteur Marcel Victor Apnan Lombados, dans Vitamine Spirituelle, je crois que ce sera leur 6e édition, si je ne me pas trompé moi, le 13 octobre, Pasteur Marcel Victor et compagnie, et dans Vitamine Spirituelle, il y a plein dans Lombados, vini à l'heure depuis 6 heures pour te la prouver, nous avons un petit Bob. Donc, on a pasteur Marcel toujours présenté un bon bagaille, belle bagaille. Malheureusement, m'a raté l'année ça. M'a raté parce que m'gon l'autre pasteur cap marié m'gain pour nous honorer etc. que n'a parraine à bon 50e anniversaire de mariage et un 50e anniversaire aussi de ministère. Un pasteur a fêté à madame après 50 ans de mariage et puis 50 ans dans le ministère, c'est moi qui parraine mariage là. Ce sera ce qu'on appelle un mariage d'or. Le mariage d'or, m'pa vle citer non pasteur, m'pa quoi le bon permission pour me faire ça, m'pa citer non li et m'ko pas de problème, c'est les pas de problème même me retenir non li, m'pa citer non mais ce sera un mariage d'or et 50e année que depuis l'ordonné pasteur etc. la milité depuis Haïti et la vie milité Boston, c'est un gros fête la pied donc c'est moi qui parraine et c'est moi qui fait l'autre activité à part de parraine pape canan vitamine spirituelle non dit pas seulement Marcel Victor ça déjà mais non toujours là c'est un bel bagage que lié et son grand événement nous gagne pile musique sans l'argent et vini et prend plaisir non en bon Dieu nous gagne aussi pasteur Nestlé Chéri et de l'église baptiste de la Nouvelle Naissance qui est dans 225 à Crescent Street dans Brockton, Massachusetts et qui invite nous tous du 6 au 13 octobre. Non, quoi passionné, c'est toujours fini dans la matinée. Du 6 au 13 octobre, il y a une grande célébration yo. Donc pasteur Nestlé invite tout le monde à prendre part du 6 au 13 octobre autour du thème je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne coûte rien. J'annonce dit tout à l'heure, nous avons un grand colloque là qui a fait du 25, 26 et 27. 25, 26 et 27 octobre, première soirée, c'est dans l'église Pasteur Solini Védri, dans l'église baptiste missionnaire de Boston, dans Dudley. Deuxième soirée à Saint-Randolph, et deuxième jour à Saint-Randolph dans la matinée. Troisième jour c'est Randolph, toujours dans 871 North Main Street pour grand colloque ça Haïti et le protestantisme et le sous-développement, Dr Abed Alexandre, Dr Dieudonné Raymond, Dr Nestlé Métayer, Edierville économiste, Franck Jean-Baptiste écrivain, Dr Charles Poisset-Omé d'Haïti, Dr Wilner Caillou d'Haïti et ministre
Vena Ulysse parmi ceux qui auront à prendre la parole la dernière soirée le dimanche 27. Ce sera le pasteur Fritzbert Joseph de l'église Bethesda de Montréal et qui prend la parole dans grand colloque ça. Derrière ce grand mouvement, le grand visionnaire de ce mouvement, c'est le frère Samuel Trésil. Si tu as besoin de prendre contact, c'est moi-même parmi les membres d'organisation, c'est moi-même, c'est frère Trésil, c'est moi-même et pasteur Guy Thomas. Au capable les noms, moi-même c'est 617 817 083. Frère Samuel Trésil, je n'ai pas son numéro sur moi. Et même quoi que, bon, naturellement, ou pas même relais, il m'a besoin de gaspiller tant baili. Donc, au souvenir toi, je n'ai tout. Samuel Trésil, pasteur Guy Thomas et moi-même, sous table, prend plus d'informations. Et comme c'est mon cap nous annonçant, nous capables les moins jusqu'à ce que me vienne à faire la fois prochaine pour me banon numéro téléphone, ni pasteur Guy et ni frère Samuel Trésil, qui travaille très dur, pour nous, ouais, si nous avons un grand colloque qui servi communauté. Et on va apprendre un peu aussi au sujet du protestantisme, de la réforme protestante et le sous-développement en Haïti. Donc, c'est grand colloque ça cap gain le 25 octobre, le 26 octobre et le 27 octobre. Et pasteur Nessi Chéri invite du 6 au 13 octobre dans l'église 225 Christian Chuck Bocton. Et le pasteur Marcel Victor et Vitamine Spirituelle invité autour pour venir pour Yaya Ko avec eux dans Lombados. Frère Maxime, c'était pasteur Daniel Auguste dans l'émission Vérité évangélique qui vient de nous tous les jeudis entre 7h et 8h. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Allez, ciao, 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 ciao.